Récemment, on a reçu un commentaire d'un vegan qui nous disait d'arrêter de faire la promotion de produits animaux. Puis là, moi puis Marco, on a réfléchi puis on s'est dit... OK. Aujourd'hui, on devient vegan. Et en tant que carnivore, on va voir si les meilleurs produits à l'épicerie qu'on a pu trouver vont savoir nous convaincre. C'est parti! Pour le premier produit, Marco, quoi de mieux, quoi de plus québécois qu'un pâté chinois? Un pâté chinois vegan. Hey, je suis assez curieux de goûter ça. Moi, je me demande, c'est quoi qui remplace la viande? Ouais, c'est ça, hein? On va regarder les ingrédients juste pour voir. En tout cas, Marco, la liste des ingrédients a l'air quand même assez courte. Ouais. Puis, tu sais, il y a quelqu'un dans les commentaires qui nous avait dit utilisez Yuka pour voir si c'est bon pour la santé ou pas. Fait qu'on vous a écouté, regardez, je vais scanner ça live devant vous autres. Hey, on a un bon 90 sur 100. Ça dit excellent. Oh boy. Mais moi, je vais te le dire, j'avais quasiment une peur qu'il y ait comme des produits chimiques ou genre d'autres affaires d'expérience de laboratoire qui remplacent les ingrédients de la viande. Mais peut-être pour qu'on va l'instant, voir ça plus tard ouais. avec les fausses viandes, mais là pour l'instant ça a l'air pas pire. Mais là, est-ce que ça va vraiment goûter le pâté chinois? Là? J'ai ma cuillère dans mes mains, qu'est-ce que t'en penses qu'on essaye? Parce que ça a l'air de la purée de pommes de terre normale sur le dessus. Et Okay, je pense que. il y a des drôles de couleurs pour un pâté chinois là. Je pense qu'il faut y aller. Oh, what the fuck. C'est parti tout le monde. Ok, ben écoute, c'est des vraies patates pis c'est du vrai maïs. On dirait que je veux goûter à la viande tout seul. La supposée viande ou je ne sais qu'est-ce que c'est. Il n'y a clairement pas la texture de la viande, tu sais. Non, mais visuellement, on va se le dire, ça ressemble quasiment. Visuellement, oui. La viande, elle goûte pas grand-chose. Ça goûte pas grand chose. La texture, mais tu sais, c'est quoi qui remplace exactement la viande? Je pense que c'est du protéine de soja ou je sais pas quoi. Ok. Moi, là, je vais avoir besoin de quelque chose pour donner ma vraie note. Apporte-moi ça, Jay. Je sais pas si c'est vegan du ketchup, mais on n'a pas le choix de l'essayer pareil. Dites-nous dans les commentaires, est-ce que vous mettez du ketchup dans votre pâté chinois? Nous, on trouve que c'est un incontournable. Exactement. Ça va sûrement être meilleur. Ah ouais. Ah, on va se le dire, du ketchup, c'est pas mal meilleur. Ça goûte bon, mais ça goûte pas le pâté chinois. C'est ça. Oh. Quoi? J'ai une poignée un bout, ça goûtait zéro le pâté chinois là. Ça goûte pas le pâté chinois, je trouve, mais ça goûte pas mauvais. Non. Puis la texture de la supposée viande est quand même Ouais. réaliste. Hein? On dirait quand même que tu manges de la viande, mais le goût il est pas là. Honnêtement, si tu me le dis pas, je vais penser que c'est de la viande, tu sais, congelée de mauvaise qualité, là, mais pas de la viande, là. Je pense que moi, j'ai une idée d'une note que je vais pouvoir peut-être donner. Écoute, c'est sûr, pour moi, le fait que ça goûte pas vraiment le pâté chinois, alors c'est vraiment écrit dessus, tu sais, pâté chinois. Ça m'enlève des points, mais je vais pas enlever tous les points non plus parce que c'était pas mauvais. Que c'est vegan, puis c'était quand même bon, là, tu sais. Par contre, on doit le dire, là, on l'a pas encore dit dans la vidéo, mais tout ce qu'on va goûter aujourd'hui est extrêmement cher. Ça n'a aucun sens. On vous plaint ceux qui regardent la vidéo qui sont végétariens puis vegan, là. On est désolé pour vous parce que ça n'a pas d'allure comment c'est cher vos produits, là. Mais je vais pas compter le prix dans Non, on va parce essayer que juste le goût. parce que sinon, tous les produits dans la vidéo vont perdre des points, donc. Je vais mettre. C'est correct, là. Combien sur 10, Je Jay? peux pas mettre trop non plus, tu sais. C'est le pâté chinois qui coûte pas le pâté chinois. Mais je vais être gentil, je vais mettre 6.5. Ok. Non, j'ai quand même le goût, genre je le finirais, tu sais. J'ai Oh le goût boy. de finir. Là, on goûte plus ça. Ouais, maintenant qu'il a refroidi, on Et maintenant qu'à refroidi, on goûte plus. Moi, écoute, Ouais, c'est moins bon tout d'un coup. c'est vraiment moins bon tout d'un coup. Je m'en ai quasiment donné de quoi de similaire, mais je vais y aller avec un 6 sur 10 personnellement. Peut-être même un 5.8 sur 10. On dirait que depuis qu'il a refroidi, là, je suis vraiment capable de goûter le goût de la fausse viande. Puis il y a comme un... Il y a un arrière-goût bizarre. Il y a un arrière-goût vraiment bizarre. J'arrive pas à savoir c'est quoi exactement, mais ça vient pas me titiller. Ça vient me titiller dans le mauvais sens. Fait que pour moi, ça doit être un bon 5.8 sur 10. Ok, ben moi, je vais descendre un Oh! 6.3. Je vais pas descendre beaucoup, là, mais c'est vrai qu'à cette heure, l'arrière-goût, là, maintenant que ça refroidit, je le sens beaucoup. Ça prendrait un peu plus de ketchup pour sauver ça. C'est ça. Mais en tout cas, Qu'est-ce que t'en penses qu'on passe au prochain? tout de suite. C'est parti. Let's go. On a maintenant ici le prochain produit, le Babybel végétal. Donc apparemment c'est à base de plantes. On pensait que c'était vegan, mais on est comme pas certain. Fait que c'est peut-être juste végétarien. Peut-être que c'est vegan. On n'a pas notre réponse, mais On est quand même curieux de l'essayer pareil, là. ouais. Mais moi je me demande, tu sais, les Babybel me semble, tu sais, c'est comme un genre de fromage quand même processed. Tu sais, c'est pas le fromage le plus santé. Qu'est-ce que t'en penses qu'on check les ingrédients? À l'arrière, ça a l'air de quoi? Et tabarouette, on a un 30 sur 100. Vas-tu avoir le cancer, ici? Tu vois, végétal dessus, ça a l'air bon pour la santé. Finalement, c'est 30 sur 100. Recette améliorée en plus, ils disent sur le packaging. Wow! Son vert. Ils sont verts. Moi, d'après moi, là, ça va goûter exactement la même affaire. Je sais pas. On va voir. Ok! Même le truc, il est vert! Il y a le truc de cire. Vert.
Ça sent le Babybel. Oh, tabarnak, regarde le look. What the fuck? Ça ne ressemble pas du tout à un Babybel. Ok, ben écoute, là, je commence à avoir peur, Marco. Je sais pas toi, là. On dirait que ça pue un peu. Ah, ça pue. Oh my god, check la texture, prends-la dans tes mains. On dirait une puck de hockey. Ok, go. 3, 2, 1. Ah! C'est donc bien dégueulasse. Ça goûte la poussière, ça goûte... Ça goûte le pain, genre. Ouais, le pain, genre le vieux Chris de pain. Ça goûte le pain Villaggio. Oui! Ça goûte le pain, c'est ça que ça goûte. Ça goûte Mais un vieux pain, puis là après ça, t'as le goût de plastique genre autour. Ah, j'ai même pas envie de le finir, man. Je vais reprendre une dernière bouchée, là, moi, pour être sûr. Ah non, moi je suis pas capable. Là. Je veux bien, là, mais c'est pas censé goûter le pain comme ça. C'est vraiment pas bon. C'est dégueulasse. C'est pas juste à en cracher. Moi, je vais y aller avec un 1 sur 10, man. J'aurais mis 0 sur 10 si je l'aurais craché. Ouais. Mais là, je vais quand même donner un petit point parce que c'est original, tu sais, c'est vert, c'est un peu différent. Pour la seule et unique raison que je l'ai pas craché puis j'ai réussi à l'avaler, j'ai envie de donner 1, mais je trouve ça quasiment trop élevé. Je vais J'ai un goût de pain, c'est dégueulasse, j'ai comme un vieux goût dans la bouche. Je vais mettre 1 sur 10. 1 sur 10, ça vaut vraiment pas plus que ça. Là. Écoute, j'enlève-moi ça de la face, là. C'est Je veux dégueulasse. même plus qu'on en mange, on met ça aux poubelles. Ah, on puis passe au prochain produit, là. Et voilà. Pour le prochain produit, on a maintenant des croquettes de poulet de la fameuse marque Beyond Meat. Là, ici, c'est les Beyond Chicken. On a bien hâte de voir ça donne quoi. C'est à peu près le même nombre de temps pour cuire que des croquettes de poulet. Ça a l'air bien doré. Par contre, on va se le dire, ils sont quand même petites. Puis, non seulement ils sont petites, on a calculé, il y en a 8 dans un sac comme ça. Fait qu'on a trouvé ça pas mal drôle qu'ils mettent un sac réutilisable. Parce que me semble 8 croquettes, tu manges ça, c'est en un souper. Ben ouais, surtout quand elles sont petites, là. Puis pour aller avec, pour jouer le jeu, on est allé chercher une petite sauce vegan. Mais attends là, pas n'importe laquelle. Une mayo vegan. Ça veut dire, je me demande qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans leur mayo pour faire de la mayo. Exactement. Autre qu'un œuf, mais c'est ce qu'on va découvrir. Pour savoir ce qui se passe au niveau des ingrédients, on va utiliser l'application Yuka, comme les autres. Marco, on a un 39 sur 100. Oh là là, quand même meilleur que les Babybel. Meilleur que les Qui Babybel. était 30 sur 100. Ouais. Je sais pas si vous voyez d'ici, mais la liste d'ingrédients, là, elle est longue. Elle est longue, puis il y a des affaires qu'on peut pas dire. ouais. Là. Il y a des affaires chimiques, de chlorhydrate, de pyroxyde, Hey, il y a des affaires bizarres, là, Mais ça fait peur. si c'est bon puis ça ressemble vraiment à du poulet, là, tu sais, en tant que si t'es vraiment vegan puis ça te manque le poulet, ça peut valoir la peine. Là. Fait qu'on va checker ça. Le risque d'attraper le cancer peut peut-être valoir la peine. C'est ça. En tout cas, on va se le dire, le packaging de la sauce est vraiment attirant. Il est tout rose, ça a l'air bon, mais la couleur a l'air spéciale. On va le sentir en même temps. Ah, avant de le sentir, faut bien ouvrir en dedans. Oh my god. Oh! Ça sent le piment fort. Ça sent une petite vinaigrette, je trouve, moi. Ouais, mais justement, ça sent la sriracha. Ouais, c'est vrai un peu. Écoute, je suis curieux d'essayer ça parce que c'est bonne. Moi, je m'en fous qu'il est vegan, là, je vais l'utiliser. Là, C'est ça? fait que, écoute, on va mettre ça. On va goûter sans la sauce pour en premier. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. La texture est spéciale, hein? On dirait qu'elle est comme translucide un peu. La couleur, c'est pas qu'est-ce qu'on est habitué d'une mayo. Puis c'est qu'on va goûter sans sauce pour commencer. Crème, c'est bon. Premier degré, je pense que si tu me le dis pas, tu m'as pensé que c'est du poulet. Pour vrai, le goût, il est bon. Je vais goûter avec de la sauce. Maintenant, je vais goûter à la sauce en même temps. Laisse-moi goûter la sauce. Attends, je vais goûter tout seul. Puis que ça goûte vraiment la... La vinaigrette, sriracha. Ouais. Ouais, je m'attendais vraiment pas à ça. Je trouve pas ça mauvais, mais ça ressemble vraiment à une tabasco, sriracha. je sais pas. Ouais. D'ailleurs, on n'a pas checké la note de celui-là. Ouais, vas-y donc, check-moi ça, Jay. À l'arrière, la liste d'ingrédients, elle est pas mal plus courte. J'ai même vu, ça dit que le sucre qu'ils utilisent, c'est du sirop d'érable. Quand même intéressant à savoir. Mais par contre, on est sur un 24 sur 100, c'est la pire. En fait, c'est vraiment le sel qui tue. Ok. 130 mg de sel là-dedans. Je suis en train d'enlever la peau autour pour voir c'est quoi la poulet à l'intérieur. Ça ressemble vraiment à du poulet. Puis la texture, ils l'ont quand même, là. Ça ressemble vraiment à une texture de poulet de croquette, là. On a noté la sauce en premier. Écoute, c'est pas nécessairement à mon goût de sauce, mais je la trouvais quand même bonne. Je vais mettre un 6.5. Parce que même si c'est pas mon goût, je pense qu'il y a plein de monde qui vont aimer ça, ce type de goût-là. Je vais mettre 6.5. Ben écoute, je pense que je vais mettre pareil. 6.5 sur 10. Je m'aurais peut-être mettre 6 sur 10, mais je me suis retrouvé à en remettre, puis à en remettre, puis à en remettre sur ma croquette. Fait que tu sais, finalement... Vu qu'elle est très vinaigrée, ça donne le goût d'en
en reprendre. Pareil. Ouais. Le goût, tu sais, c'est sûr, c'est pas. C'est un peu vinaigré, c'est un peu. On dirait que j'aurais aimé une sauce un peu plus crémeuse ou peut-être avec plus de Ouais. goût. Mais à part de ça, qu'est-ce que t'en as pensé des croquettes? Pour les croquettes, pour vrai, je suis extrêmement impressionné. Pareil. On dirait vraiment que je mangeais une vraie croquette. Pour vrai, je veux dire, à part le fait qu'il était un petit peu petite, mais le goût de la panure était super bon. Pour vrai, j'ai pas le choix d'y aller avec un 8 sur 10. Ça ressemblait vraiment à une vraie croquette, là. Je veux dire, on donne une note pour quelque chose de vegan. Là. Ouais, on essaie de pas penser au prix. J'essaie de pas penser au prix. J'essaie pas de penser non plus à Chris, tu sais, des croquettes flamingo, là. Je compare pas ça avec ça. Je peux rien dire là, de plus. Là. C'était un bon 8 sur 10. Ben écoute, jusqu'à date, on se suit pas mal parce que personnellement aussi, ça a été un bon 8 sur 10. Je partage exactement le même avis. La texture de la croquette, c'est vraiment très similaire. Le goût aussi, ils l'ont bien réussi. La panure, tout aussi croustillante que des vraies croquettes. Ça a un bon goût. On est quand même impressionné. Ben là, qu'est-ce que t'en penses qu'on passe au prochain? J'ai encore faim, là. Let's go. Pour le troisième produit, on a des pogo vegan. Voyons donc, des pogo vegan. On va se le dire, ça a l'air en tabarnouche d'un vrai pogo. Ah, puis il sent bon, il a l'air bon. Ça hein. sent quasiment mieux qu'un vrai pogo, esti. Il a l'air plus succulent qu'un vrai pogo. Je suis extrêmement hype. Puis regardez le paquet, comment il est drôle avec des aliens, Green Brothers. Ils disent que c'est une saucisse à partir de soya. On a remarqué jusqu'à date qu'il y a beaucoup de soya. Ça a l'air de remplacer beaucoup de protéines, le soya. Puis maintenant que tu me fais penser, je vais regarder la note. Écoute, on a un 42 sur 100. Mais entre toi puis moi, quand tu manges un pogo, c'est pas pour manger santé. Là. Je suis pas mal sûr qu'un vrai pogo, pas vegan, ça a pas mal une note similaire si c'est pas pire. C'est parti. Tu sais que la couleur de la saucisse. What the fuck? La saucisse est orange. Honnêtement, tu as regardé la couleur de la saucisse, là, les yeux fermés, on dirait vraiment que c'est une saucisse. La pâte est vraiment bonne par contre. On va Ouais. y donner là. Ouais. Regarde, on dirait qu'il y a des épices en plus dans la pâte. C'est ça, c'est un Tu goût vois? plus prononcé que la pâte des vrais pogos. Pour de vrai, là, Jay, depuis tantôt, je suis en train de manger ma bouchée, puis on dirait que plus que je mange la sauce, plus que je me rends compte que je l'aime pas. Ouais, moi aussi. Moi aussi, je suis en train de me dire ça. Maintenant, on va essayer comme si c'était un vrai pogo, avec du ketchup et de la moutarde. Là, on dirait vraiment que je mange un pogo. Avec le ketchup et la moutarde, ça vient de rehausser ma note parce que ça me prouve que c'est quand même capable de ressembler énormément à un pogo. J'y vais avec un 8 sur 10, j'ai pas le choix. Ok. Très bon. La saucisse était bonne, la texture, c'est comme une saucisse pas mal. C'est sûr que c'est pas pareil le goût qu'une vraie saucisse. La panure, pas mal pareil qu'un pogo. Qu'est-ce que t'en penses, Jay? De mon côté, écoute, je suis quand même d'accord avec toi sur plusieurs points. La pâte, je l'ai quasiment trouvé meilleure qu'un vrai pogo. Moi, le seul bémol, j'ai vraiment trouvé que la saucisse, elle avait pas beaucoup de goût. Ouais. Par contre, c'est fou comment la texture de la saucisse ressemblait vraiment à une vraie saucisse. Puis pour ça, pour moi, je donne des points pour ça. Pour vrai, tu sais, ça avait pas l'air vraiment d'un pogo vegan. On dirait plus un pogo, tu sais, une marque de pogo genre sans nom, tu sais. Je vais mettre un 7.5 sur 10. Parce que je pense aussi aux croquettes que j'ai donné 8, puis on dirait que j'aurais plus le goût de manger des croquettes que le pogo, même s'il était bon. Mais pas de loin, fait que 7.5. Je pense que c'est vraiment nice. Qu'est-ce que t'en penses, Marco, qu'on passe au prochain? C'est parti. Pour le prochain produit, on a maintenant des pizzas pochettes. Puis c'est la même marque que tantôt. Ils nous ont fait des pogos, puis là, ils nous font des pizzas pochettes. Green Brothers! On va voir si vous êtes capable de faire des pizzas pochettes. Les pogos étaient quand même bons, fait que j'ai bien hâte de voir ceux-là. Je suis très curieux. On va couper ça en deux pour voir l'intérieur, puis pour que ça refroidisse plus vite. Parce que c'est bouillant, vous savez comment que c'est, hein, des pizzas pochettes. Ça a pas l'air énormément rempli. Hein? Check ça, j'ai un gros bout de pepperoni. Ah. C'est donc même bizarre. En tout cas, je vois du fromage, je vois un Ça genre sent de bon. pepperoni. Ça sent pareil qu'un pizza pochette. 3, 2, 1 avec le bout de pepperoni. 3, 2, 1, go. On dirait des montagnes russes pour moi. Ça goûte littéralement pratiquement pareil qu'un pizza pochette. Depuis tantôt, j'essaie de goûter le goût. Je sais pas si ça fait longtemps que t'as goûté une pizza pochette. Moi, je suis pas forcément d'accord là, que ça goûte comme une pizza pochette. Oh, ben, il y a juste la pâte qui est peut-être un peu plus chewy, un peu plus épaisse. La pâte Puis elle le- ressemble, moi, c'est l'intérieur, je trouve totalement différent. Ah, moi je trouve l'extérieur ressemble vraiment pas, tu sais, on dirait quasiment une pâte vraiment plus qualité, on dirait du pain quasiment là. Mais à l'intérieur, la sauce, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus sucrée, tomatée. Par contre, on va se le dire, moi, j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de stock à l'intérieur. Ouais. C'est ça la limite là. S'il y en avait moins que ça aurait été pas mal sec. Une chance que le pain est bon. Pour vrai, vraiment. Tu me rappelles qu'on n'a pas été voir le score. En tout cas, pour la soucoupe pizza, comme ils appellent ça, on a un beau score de 45 sur 100. Mais un petit peu comme le pogo, encore une fois, quand t'achètes ça. C'est pas pour être santé. Non. C'était quand même bon, mais qu'est-ce que t'en as pensé? Combien sur 10 tu donnes, toi? La pâte était super bonne, on dirait quasiment du pain. La sauce, j'ai aimé beaucoup les épices. J'aurais préféré plus de pepperoni.
pepperoni puis plus de sauce puis de contenu. Pour cette raison-là, je vais mettre un bon 8 sur 10. Wow! OK. Ben écoute, je pense que ça respecte pas mal la moyenne parce que moi aussi, je donne 8 sur 10 encore. Maudit copieur! Hey! On est des frères! Non, c'est vraiment pas pour te copier ou quoi que ce soit. C'est depuis tantôt, j'y pense. Puis je pense vraiment, avec les Green Brothers, là, vous avez une moyenne de notes. On n'a pas testé vos autres produits, mais la moyenne pour l'instant, c'est 8 sur 10. J'ai pas mal aimé ça. Puis moi, comme je te dis, je trouve que c'est très très ressemblant à un pizza pochette. J'en mange pas souvent, fait que ça venait quand même chercher la corde du pizza pochette. Mais écoute, délicieux. On passe au prochain. Sauf que là, Marco, je pense que là, on est rendu à ce qui nous hype le plus. Le Beyond Meat! Exactement. On va manger des saucisses. C'est parti. Pour le prochain produit, on a des saucisses italiennes. Écoute, pendant qu'on le faisait cuire, ça sentait vraiment la saucisse italienne, donc je suis très curieux. Pour la première fois, on teste un produit Beyond Meat. Puis on a décidé de prendre la version épicée. On trouvait que visuellement, là, elle était un peu moins grise que l'autre. Ça sent bon. Pour de vrai, on dirait une vraie saucisse. C'est vraiment perturbant, là. C'est parti. Mais ça a pas exactement le goût d'une vraie saucisse. Non. C'est loin de là. C'est vraiment la texture, hein. Le goût, aussi. Ouais. Mais le goût est pas si mauvais, là. Non. Quand même épicé. Ouais, pas trop non plus. Tout le monde dirait que c'est sec pis ça goûte rien, genre. Non, moi je trouve pas que ça goûte rien. Il y a beaucoup d'épices, moi. J'aime beaucoup C'est d'épices. piquant, mais on dirait que la viande en tant que telle, elle a genre un goût fade. Je sais pas comment l'expliquer, genre. Je suis pas d'accord, moi je goûte beaucoup d'épices. Moi je trouve surtout que c'est un peu sec, genre. Tu sais, au lieu d'être juteux, c'est genre un peu sec. Ouais. Mais laisse-le passer, là. Laisse-le passer, tu vas voir, là. Ça goûte absolument rien. Une fois que le goût il est passé, là, garde la viande dans ta bouche. Tu te rends compte de ce que tu me dis? Après que le goût soit passé, ça goûte plus rien. Mais c'est sûr, le goût il est passé. Non, mais genre. Tu viens de dire qu'il y a du goût aussi. Tu sais, au début, il y a genre un goût, t'as les épices pis les affaires, tout ce qui est superflu, mais après que t'as gardé la viande dans ta bouche, tu l'as mâché un peu, on dirait que tu manges rien, genre. Une affaire qui goûte rien, genre. Je suis pas tant d'accord, vraiment. Je viens de le goûter, puis plus j'en mange, on dirait plus je l'aime avec le ketchup et tout, là. Avec le ketchup, c'est vraiment meilleur. Moi, je pense que je suis déjà prêt à te donner ma note. Non, mais pour un vegan, ça fait un job, on va se le dire, là. Ah ouais, pour un vegan, là, si tu t'ennuies de manger des saucisses italiennes, là, fais-toi ça. T'auras pas la texture, mais tu vas avoir le goût un peu. Ça fait la job, mais en tant que personne carnivore, là, niveau texture, là, c'est pas du tout pareil qu'une saucisse italienne. Tu sais, souvent, ça va être comme croustillant à l'extérieur, ça... Juteux à l'intérieur. Juteux à l'intérieur, là, c'est pas exactement la même texture, mais quand même... juteux un peu. Combien sur 10? Malheureusement, avec celle-là, je vais devoir y aller avec quand même un 7 sur 10. Ah, 7 ok. sur 10, je pense que c'est quand même vraiment honnête. Ok, ben moi, écoute, je suis pas totalement d'accord avec toi sur le fait que ça goûte à rien. Moi, je trouve vraiment, je goûte les épices, mais la texture, pareil comme toi, je trouve ça un peu trop sec puis caoutchouteux. Il manque le juteux de la saucisse. Tu sais. Mais pourtant, malgré que moi, on dirait que ça a l'air plus positif, moi aussi, je vais y aller avec un 7 sur 10. Oh, ben. Je pensais que t'allais mettre moins que ça, mais finalement, moi, 7 sur 10 pour moi aussi. Après avoir goûté des saucisses, Marco, qu'est-ce que tu penses qu'on va goûter? Un burger vegan. Ah ben, tabarnak, je pense que c'est une maudite bonne idée. C'est parti! Let's go! Comme promis, on est maintenant rendu au Burger Beyond Meat. Écoute, on va se le dire là, ça sent la bouffe pour chier. Ça a été extrêmement bizarre à cuire, ça arrêtait pas de coller dans le fond. C'est vraiment particulier comme boulette, mais écoute, Ça fait un peu peur. ça fait un peu peur, mais on va essayer d'être ouvert d'esprit. On a préparé ça dans un hamburger, mais par exemple, le pain il est pas vegan. Le pain il est pas vegan, mais on a essayé de faire ça le plus hamburger possible. On a mis du ketchup. Mais la il est moutarde. végétarien, le burger. On va commencer par goûter la boulette Juste la avec viande. rien, ça me fait pas mal peur. Oh, déjà ça, comme un peu de la viande. Ouais, Comme une boulette congelée, elle est bien vraiment. cuite. Prends une autre bouchée. Ok. Une petite autre bouchée, là. Ouais, moi ça me reprenait une deuxième bouchée pour goûter quand même. Un goût bizarre, moi, je trouve. Hein. Moi j'ai le même goût bizarre depuis tantôt. Il y a vraiment comme, je pense que c'est la protéine de soya ou de je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent, mais il y a comme vraiment un goût particulier qu'à chaque item, il y avait de la fausse viande qu'on a mangé, ça revenait. J'aime pas tant ça, mais je pense que dans un burger, ça pourrait être meilleur. Fait que qu'est-ce que t'en penses qu'on essaie le burger? On a fait ça simple, on a juste mis ketchup moutarde. Ça va-tu rendre la viande meilleure? C'est ce qu'on va voir. C'est parti, je pense que oui. Ben ouais. Et là, tu parles un peu plus. Pour vrai, tout ça, je trouve pas ça très bon. Dans un burger, pour vrai, ça passe extrêmement bien, j'imagine, avec des cornichons, du fromage. Ça serait très bon. Fait que je pense que si t'es vegan, pour vrai, tu as le goût d'un burger. Dans un burger, c'est bon tout seul? Non. Faut-tu que je donne une note avec le burger ou pas le burger, tu sais? Faut que je fasse une moyenne Ben, des deux, on dirait. Écoute,
C'est un burger, c'est fait dans une galette de burger pour mettre dans un burger, pas pour manger tout seul. Mais en même temps, le produit, c'est pour noter le produit, tu sais. C'est vrai, mais Beyond Burger, moi je vais faire ma note basée sur le fait que c'est censé être un burger. C'est quand même bon. La texture est quand même plaisante, c'est pas autant caoutchouteux que certains burgers congelés qu'on peut retrouver à J'ai l'épicerie. goûté des burgers congelés là, à l'épicerie, pas mal plus caoutchouc que ça. Je pense que c'est même moins épais que Warvase. Je pense que ouais, hein. Mais par contre, faut se dire, on est des fans de Harvey's. D'ailleurs, allez voir notre vidéo où on classe les meilleurs burgers de fast-food. C'est juste ici. C'est quoi, cette fois-ci, je vais commencer. Je pense que c'est toi qui as commencé tantôt. Écoute, pour vrai, moi, quand j'ai goûté la viande tout seul, il y avait vraiment un goût qui me dérangeait. Je sais pas, j'étais quasiment en train de penser à 5 sur 10. Pour vrai, je te jure, à ce point-là. Calisse. Mais avec le burger, bizarrement, on dirait que le goût un peu dérangeant, il est parti. Puis c'était super bon, mais pour un vegan, je pense que c'est très... Pour un burger, je pense que c'est une très bonne alternative pour un vegan. Je serais curieux de tester le Impossible Me. Si jamais vous voulez qu'on fasse un short ou qu'on goûte le Impossible Me, dites-le nous en commentaire. Fait que finalement, pour ma note, je pense que sans le burger, je donnerais un 5 sur 10. Avec le burger, je donnerais probablement 7.5. Je pense que je vais aller à... Ok, je vais dire 7. Je vais dire 7 parce que je pense que j'aurais donné 5, après ça 7.5 avec le burger. Faut aussi que je me mette à la place de quelqu'un de vegan qui peut pas manger de viande. Ouais. Je pense que ça fait la job. Moi, écoute, là, je vais me mettre à la place de quelqu'un qui peut pas manger de viande puis qui est vegan, là, puis je vais te dire, j'ai beaucoup aimé les croquettes, j'ai beaucoup aimé les pogos, j'aurais donné 8 sur 10. Fait que je vais encore donner 8 sur 10 pour le burger parce que vraiment, je trouve que c'est génial. De l'avoir goûté tout seul comme ça, ça fait dur un peu. Mais le goûter dans un burger, puis tu sais, c'est fait pour être dans un burger. Pour de vrai, là, tu te trompes pas. Tu sais, ça va te rappeler c'est quoi le goût d'un burger, puis c'est quand même bon. C'est pas le goût exactement de viande, bien évidemment, mais on se rapproche quand même drôlement. Puis la texture, ben, est quand même satisfaisante. Tu sais, c'est pas autant caoutchouteux qu'un tire. Écoute, je commence à être un petit peu tanné du salé, là. Qu'est-ce que t'en penses qu'on essaye un dessert vegan? Puis pas n'importe quel dessert, Marco. Le cheesecake! C'est parti. Ah ben écoute Jay, ça fait vraiment plaisir d'être enfin rendu à du sucré parce que je vais te dire là, je commençais à être saturé du sel. Ah, moi aussi, je suis pas mal hype. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je suis hype, ça sent quand même bon. Ça a l'air d'un cheesecake bien normal, tu sais, ça a l'air de comme sur la photo. Par contre, je regarde les ingrédients, ça a l'air quand même pas si pire, mais Ok, je vais checker. avec un scan, ça donne quoi Jay? On a vu ici que le fameux cheesecake qui est censé être vegan et meilleur pour la santé est noté un 1 sur 100. 1 sur 100. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, mais un vrai cheesecake, ça doit pas être très bon pour la santé, mais 1 sur 100 quand même. Là, Marco, je peux plus attendre. Ça sent bon, pour vrai, ça sent le vrai cheesecake. Moi, j'ai déjà mangé un cheesecake congelé, là, ça sent ça. Sur l'image, il y a des bleuets, mais ça n'a pas rapport, tu sais, c'est un... Ouais. Mais dans le fond, c'est juste un cheesecake normal, tu sais. C'est un gâteau au fromage à base de plantes. Ça, après ça, c'est toi qui décides si tu mets un coulis aux fraises ou tu sais, quoi que ce soit. Et on va goûter à ça. On va goûter à ça. La pâte a l'air un petit peu molle, mais je pense que c'est parfait pareil. 3, 2, 1. C'est bon. C'est tout aussi bon qu'un cheesecake congelé normal. Ça goûte pareil, c'est très bon. La texture du fromage est vraiment bon. Excellent. Ça a le goût de fromage. Tu sais, le genre de goût laiteux qui chatouille la langue un peu. Ou... Ça goûte de Crackle Barrel extra fort. C'est pas vrai. Ouais, c'est bon. J'en reprends. Là. J'essaie de goûter un goût bizarre, j'en ai pas. Moi aussi. C'est 1 sur 100 au niveau de la santé, mais Mais... un bon 9.5 sur 10 dans ma bouche. Pour de vrai, dans toutes les affaires qu'on a goûtées aujourd'hui, il y avait tout le temps un goût bizarre, tu sais, un petit goût particulier. Celle-là, c'est littéralement, on dirait que j'ai d'acheter un cheesecake bien normal. Même qu'il est très bon, très très bon. Même s'il serait pas vegan, gars, il est plus capable. C'est même pas un gars sucré. Il arrête pas depuis tantôt. Moi, personnellement, là, je donne un bon 9.5 sur 10. C'est mon coup de cœur de la vidéo aujourd'hui. Ben écoute, Qu'est-ce que t'en penses, Jay? moi, écoute, je veux être plus original, fait que je vais donner aussi un 9.5 sur 10. C'est excellent, je suis surpris, ça goûte zéro le vegan. C'est super bon, il manquerait juste genre un petit coulis, c'est pour ça que j'enlève 0.5. Juste parce qu'il manque un petit coulis fruité, tu sais. Comme vous pouvez voir, on n'a pas pu s'empêcher d'aller chercher des petites framboises, ça va très bien avec. Pour toi, là, même si t'as dit 9.5 sur 10, as-tu un aliment en particulier que t'as eu un coup de cœur dessus dans la vidéo d'aujourd'hui? Mon coup de cœur d'aujourd'hui, c'est clairement le cheesecake. Mais si on doit aller dans le salé, mon deuxième petit coup de cœur, c'était vraiment les croquettes
pour moi. Ah ouais. Pour moi, c'est les croquettes, là, je pourrais quasiment en manger. Ça n'a pas l'air tant vegan que ça goûte vraiment les vraies croquettes. Pour vrai, c'était mon deuxième préféré de la vidéo. Après y avoir pensé, je pense vraiment que j'ai un coup de cœur aussi pour les croquettes. J'en remangerai encore en ce moment. Vraiment, ça a été délicieux. Puis par contre, je sais pas si je serais prête à dire que je pourrais devenir vegan avec ce genre d'item-là. Je pense que la viande puis les autres affaires qui sont pas vegan me manqueraient trop. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Malgré que le cheesecake soit très bon, là, on se souvient plus du prix. Fait que, tu sais, c'est sûr que tant qu'à manger une affaire qui goûte pas vegan, en étant pas vegan, aussi bien prendre quelque chose de pas vegan puis payer moins cher. Mais tu sais quoi, je dois te dire, je veux quand même donner un petit shout-out aux produits, aux Green Brothers. Pour vrai, je trouve que leur packaging est cool. Les produits étaient originaux. Pogo puis pizza pochette, je trouvais ça quand même original. Pour vrai, continuez comme ça. Faites d'autres produits vegan aussi original, c'est cool. C'est pas mal la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, activer la cloche et surtout à laisser un commentaire. Puis si vous pouvez vous le permettre, devenez membre payant sur la chaîne. Ça vous donne accès à toutes sortes d'affaires spéciales, comme des vidéos exclusives. Vous avez le droit de savoir à l'avance c'est quoi les vidéos. Vous pouvez même faire partie de notre communauté Discord et toutes sortes d'autres choses spéciales. Si vous voulez en apprendre davantage, le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui prennent le temps de nous soutenir. C'était Marco. Et c'était Jay. Allez, Ciao, ciao.